Devilman est un manga et un animé classique de Go Nagai. La Toei avait demandé à Go Nagai de leur créer un concept de série dont Go Nagai ferait le manga et la Toei l'animé, en collaboration avec Dynamic Planning, la boîte de production personnelle de Go Nagai, lui permettant de conserver un certain contrôle sur les adaptations de ses œuvres. L'animé est assez différent du manga, très édulcoré, qui devient plutôt un truc de super-héros avec le méchant de l'épisode pour un dessin animé pour enfants de cette époque. Ça me semble tout de même assez violent, quoique ça aurait facilement pu être pire vu le sujet et surtout le manga. Dans le premier épisode de la série animée, Devilman et 2 autres démons sont envoyés sur Terre par le chef des démons afin de faire du chaos. Ils tombent sur un ado et son père qui meurent en montagne. Les démons se battent pour savoir qui va posséder quel corps. Devilman tue facilement les 2 autres et possède l'ado. Cela n'annonce pas vraiment une série très positive, mais tout cela change bien vite le sujet de la série et que Devilman va tomber amoureux d'une fille de l'entourage de l'ado et vouloir protéger l'humanité. On va donc envoyer des démons pour lui régler son compte. Le schéma reste le même à de rares détails différents durant toute la série. Un général de démons envoie un démon pour éliminer Devilman ou créer du chaos. Dans ce dernier cas, Devilman va de toute façon se retrouver sur son chemin. La situation mène à un affrontement entre le démon et l'ado possédé qui se transforme en Devilman. Devilman utilise d'ailleurs continuellement les mêmes attaques qui semblent inspirées de la lutte, excepté son attaque finale où il envoie de l'énergie et électrocute son adversaire. Du moins, c'est ce à quoi ressemble cette attaque. En dehors de Devilman, de sa bien-aimée et du général, qui se fait remplacer au milieu de la série d'ailleurs, les personnages réguliers sont le petit frère de la bien-aimée, leurs parents, qui sont la famille d'accueil de Devilman, une petite fille que le petit frère semble aimer, le prof de Devilman, le directeur d'école, occasionnellement quelques autres étudiants, et dans la seconde moitié de la série, une démone stupide qui tombe amoureuse de Devilman. Bien qu'il veut protéger l'humanité, l'ado démontre un changement de caractère puisqu'il est maintenant Devilman. Il est devenu un dur à cuire, aimant faire un peu de trouble, ne respectant pas trop l'autorité, fait de la moto, un bad boy typique de dessin animé pour enfants. Pas trop méchant. La série est plutôt amusante, mais à regarder uniquement à petite dose, vu l'extrême répétition d'un épisode à l'autre. C'est sympa, mais un peu trop répétitif. Il y a quand même pas mal de moments amusants, notamment de par l'humour de la série avec son héros tellement bad boy, sa petite amie qui a du caractère, la relation du petit frère, l'école ridiculisée et la démone tellement stupide. Mais ce n'est, heureusement, pas la seule adaptation de ce manga. Il y a eu entre autres 2 OAV en 1987 et 1990. Cela se veut beaucoup plus fidèle au manga, quoique incomplet. Ce qui est normal avec seulement 2 épisodes de moins d'1 heure chacun. Cette fois-ci, c'est vraiment violent. Le ton est très différent et il n'y a pas vraiment d'humour. Bien sûr, le caractère de design est aussi différent entre un design type du début des années 70 et un autre de la fin des années 80. Cette fois-ci, un ado invité dans une famille après la mort de ses parents apprend de la bouche d'un ami l'existence des démons, qui sont une sorte de race parasitaire ancienne, et se laisse convaincre de se faire posséder dans l'intention, avec sa détermination et son cœur pur, de pouvoir contrôler le pouvoir de démons. Cela semble réussir pour Devilman, quoique il devient quand même un tantinet violent. Le premier épisode nous présente cette origine de Devilman, tandis que le second nous montre ses premiers combats, se terminant par l'affrontement contre un ennemi plus difficile, un boss en quelque sorte. Le ton et le sujet est radicalement différent et beaucoup plus intéressant que celui des années 70 de l'ancienne série animée, malgré l'utilisation d'images fixes et d'animations limitées par moments. Surtout dans le second épisode, l'animation est d'un très bon niveau, ça a dû coûter cher. À ma grande surprise, les excellentes musiques sont de Kenji Kawai, un excellent divertissement. La curiosité m'a poussé à lire le manga qui ne fait que 5 volumes.
Le premier volume raconte basiquement la même histoire que le premier OAV, même chose pour le deuxième. Le style par contre est un peu différent, surtout au niveau graphique, ce qui fait du sens vu le moment de parution. Le manga commence par un court prologue au style étonnamment moderne, ce qui crée un choc lorsqu'on voit le vrai début du manga dans son style vieillot. Le tout début a clairement été rajouté dans une réédition à mon avis. Le premier OAV commence par la même scène. Sinon, en dehors du graphisme, le premier volume est assez similaire. La principale différence est dans une certaine scène de danse où le style n'est pas du tout le même au niveau du genre de musique et de comportement durant cette danse. Normal, entre le début des années 70 et la fin des années 80. Le second volume est un peu plus différent, mais c'est parce que l'animation est plus appropriée pour le combat. Plus simple à suivre, permet plus de détails, plus de retournements. Le troisième volume est constitué de 2 histoires plus courtes et d'une introduction à la suite de la série. La deuxième courte histoire a été adaptée dans le début du deuxième OAV. Autre détail différent, l'adaptation ne respecte donc pas tout à fait la chronologie. Et bien que le manga et l'anime racontent cette histoire avec pas mal le même déroulement des événements, il y a tout de même une importante différence. Cette histoire dans le manga concerne une fillette qu'a connue Devilman. Dans l'anime, il concerne sa mère, ce qui donne un impact différent au moment, beaucoup plus fort émotionnellement dans l'anime. Les 2 derniers volumes racontent basiquement un dernier grand arc à la série, bien qu'il serait possible de le compartimenter. Malgré un impact important et de nombreuses scènes émotionnellement fortes, il y aurait facilement moyen d'en réduire la durée dans une adaptation animée vu le nombre de scènes d'action et leur nombre conséquent de pages, contrairement au second volume. Un troisième OAV aurait pu permettre de compléter l'histoire, je crois, sinon au pire 2. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas terminé, mais on peut facilement le rationaliser. Années 90 égale moins de cash. Surtout vu le niveau d'animation. Ça permet aussi de vendre plus de mangas pour ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire. Et puis peut-être que l'anime ne s'est pas tellement bien vendu, après tout basé sur un très vieux manga. Si l'intrigue finale est poignante, le combat final peut être difficile à avaler, il peut être décevant, moins de par son résultat que de par son déroulement. Mais vu ce qui précède cette fin n'a plus vraiment la même importance et on peut trouver un certain mérite artistique à cette fin frustrante. C'est un très très bon divertissement, même si ça a un peu vieilli, et les OAV m'ont semblé meilleurs que le manga, désolé.